Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing pour le système Full de ce lundi 15 juin sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors ici, on commence pour les statistiques à regarder avant 9 heures, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder ce qui s'est passé avant. Et donc ici, on voit qu'il y a eu un setup de divergence à la hausse qui a été validé. Bon, il aurait pu donner son objectif de setup 1 ici, donc le contact avec la ligne de tendance long terme qui pouvait donner plus ou moins 70 points. Et pour les plus patients, eh bien, on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 2 qui était le contact avec la borne opposée de l'enveloppe long terme, donc à plus ou moins 185 points. Donc ça, moi je ne les compte pas dans les statistiques du jour. Par contre, c'est important, pourquoi? Parce que vous avez un setup de divergence à l'achat ici qui est actif et donc suivant les règles, vous ne pouvez prendre position que dans le sens de la divergence. Donc aucune prise de position à la vente ici jusqu'à ce que, eh bien, tout simplement, soit on ait cassé le plus bas qui a donné naissance à la divergence haussière, soit jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif du setup 2 plus 15 bougies. Alors je rappelle que les 15 bougies sont importantes et ça se voit ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le setup de divergence peut simplement consolider un peu et donner encore quelques impulsions haussières par la suite. Donc cette règle sert à ne pas vous mettre trop rapidement face à la tendance éventuellement naissante, comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc les alertes rouges sont les alertes à la vente du King TT et les alertes bleues comme celle-ci sont les alertes à l'achat. Les alertes noires avec le prix, bien tout simplement, ce sont les alertes du King TT qui sont données ici dans la bande grisée. Et je le rappelle, toutes les alertes données dans la bande grisée, tant au niveau du King TT qu'au niveau des setups de divergence, sont à proscrire pour les débutants. Les alertes vertes que vous voyez ici, c'est lié au système RSAV, donc le système de zone de surachat et survente, et ça indique tout simplement une sortie potentielle de cette zone. Donc ce ne sont pas des alertes à proprement parler, ce sont des indications complémentaires. Les petites flèches noires que vous voyez ici, mais sans les prix, c'est tout simplement parce que je teste une version de l'indicateur qui indique directement donc les alertes divergence validées et sur lesquelles en même temps vous savez mettre une alerte au niveau de PRT pour qu'il vous l'annonce. Alors ensuite, eh bien, tout simplement vous aviez ici une alerte de divergence qui a été donnée. Alors, deux possibilités, soit alors Shake, je t'entends. Si jamais tu sais couper ton micro, ça peut être nickel. Ok, bon bah, je t'ai rendu muet. Si jamais tu peux parler dans le vocal 1 par écrit si jamais tu as des questions. Comme ça je retarde pas la vidéo et le débrief. Oui, j'en étais à cette divergence-ci. Alors, la manière de valider les setups de divergence, c'est principalement par la ligne de tendance. Alors, la ligne de tendance, ici, la principale, c'était celle-là, celle qui passe en bleu ici. Vous pouviez en tracer une secondaire qui était celle-ci. Et donc, vous aviez ici ce grand chandelier rouge qui pouvait être interprété comme une validation du setup de divergence parce que, bon, tout simplement, il casse une ligne de tendance ici et il break la moyenne mobile exponentielle 15 périodes que vous voyez ici en orange. Donc, moi, je l'ai prise d'ailleurs celle-là et je me suis fait stopper. Et d'ailleurs, bon, elle apparaît ici en rouge, donc c'est une alerte sur laquelle on se faisait stopper ici. Donc pour rappel, avec la volatilité actuelle, le stop sur le dos est à 120 points. Donc on est arrivé à 125, quelque chose comme ça. Ensuite, vous voyez que cette divergence est d'ailleurs annulée de deux façons. Non seulement on vient casser ici les plus hauts au niveau des prix, mais en plus vous avez l'indicateur qui refait un nouveau plus haut.
Et là ici donc vous aviez une nouvelle consolidation dans cette zone là et vous aviez ici la divergence qui cette fois, eh bien comme souvent lorsque l'indicateur en met une qui est invalidée par une remontée de l'indicateur, il y en a une seconde derrière qui généralement n'est pas indiquée par l'indicateur. Donc ça c'est quelque chose que je répète souvent dans les débriefings et c'est quelque chose sur lequel vous devez donc prêter attention lorsque ça se produit. Et ici donc on pouvait prendre position pour la validation sur ce chandelier là, donc ça donnait plus ou moins 70 points pour le setup 1. Et ici donc si on laissait courir le trade, eh bien on pouvait sortir sur ce grand chandelier là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait ici un premier bottom, on remonte, on retravaille difficilement la zone, hop, un deuxième bottom et puis on repart ici sous la figure d'un V-bottom. Donc je dis et je répète aussi régulièrement qu'il ne faut pas négliger les figures chartistes, même sur le Santic. Donc ici c'était une alerte qui nous permettait, en plus c'était l'open, qui nous permettait de sortir de position à plus ou moins 70 points. Donc l'objectif du setup 1 ici, pardon, c'était 135 points. Vous aviez ici une alerte du King TT dans le sens de la divergence, donc à la baisse, qui lui, eh bien, son TP, c'est le plateau opposé rouge et vert ici que vous voyez, donc lui donnait plus ou moins 135 points également. L'alerte divergence qui est ici et celle-ci également, bon celle-ci non seulement elle est dans la zone grisée mais en plus elle est face à un setup de divergence baissier qui n'a pas été on va dire annulé ou qui n'a pas été terminé par la réalisation de l'objectif du setup 2, donc on ne se met pas face au setup prioritaire. Ici pareil. Celui-ci, pour moi, il a été validé trop près de la zone grisée. Pourquoi? Parce que vous aviez ici la première tentative de validation, c'est par une mèche. Puis vous avez une seconde mèche ici, une troisième mèche là, et puis le chandelier qui valide plus ou moins, c'est celui-là. Mais il est pour moi dans la zone grisée, donc celle-ci n'était pas à prendre. Ensuite, vous avez ici une alerte King TT qui elle se solde par un BE. Tout simplement, pourquoi? Parce que à partir d'ici, eh bien, on part en drawdown, puis on fait plus de 40 points. Donc là, on a une mise à BE qui s'est faite, et puis là, on remonte juste derrière. Il en est de même pour la divergence qui est validée ici et que je n'avais pas noté. Hop, donc on fait plus de 30 points, et puis on remonte juste derrière. Donc éventuellement, celle-ci, on est stoppé. Avec une petite perte, hein, on va considérer 30 points ici, hein, parce qu'on break. Vous voyez, si vous avez la zone de range court terme qui s'est mise en place, on définit donc ici notre figure de consolidation court terme, qui est ce léger canal, et donc on vient le breaker ici, et donc ça nous fait une sortie anticipée, donc on n'attend pas le stop loss en question, surtout qu'on s'est fait stopper BE juste avant sur l'alerte du King TT, donc c'est pas un très bon signe. Et donc là, au break par le haut de cette zone de consolidation, bien tout simplement ça signifie que le marché va reprendre entre guillemets le sens de la tendance précédente qui était ici haussière. Une nouvelle alerte ici, King TT. Alors pardon, j'ai une déchirure au niveau des côtes et quand je parle trop longtemps là ça me fait mal. Donc ici vous aviez une alerte de vente au niveau du King TT, donc on vient pas se faire stopper, donc ici on sort. Donc quand on a le plateau, je le rappelle, qui donne un TP négatif, et bien tout simplement on attend d'être à BE ou à plus 10 points, donc ici c'était plus 10 points. Vous aviez ici des alertes divergence qui se sont validées ici, et donc celle-là, à nouveau on monte, on descend, on fait plus de 40 points, on est stoppé à BE, aussi bien sur celle-là que sur celle-là. Donc je parle de celle-ci qui a été validée et celle juste derrière. Donc après, ça ce sont les règles de la méthode. Après, bien entendu, si vous, après 100 points, vous avez envie de partir, c'est sûr, vous êtes libre de prendre 100 points et puis de quitter le marché. Moi, je travaille ça de façon à avoir des statistiques qui puissent être vérifiables et démontrables sur une longue période et avec des règles fixes.
Ensuite, vous avez ici une alerte divergence qui a été validée. Vous voyez l'indicateur, le second indicateur vous la valide directement ici. Eh bien tout simplement, là, on était parti à plus de 40 points. Donc logiquement, il y a un BE qui a été mis. Et donc celle-là, bon, c'est un peu court. Donc moi, je l'ai compté quand même en perdante. Généralement, on essaye quand même de laisser le trade durer un petit peu plus, mais bon voilà, celle-ci était un peu courte. On aurait pu sortir de manière anticipée aussi par le break de, de cette zone de consolidation ici, qui a été notée par ces quelques petits points ici au niveau de l'indicateur de range court terme. C'était trop faible, trop court pour moi. Ici, donc, moi je l'ai considéré comme étant tout simplement négative. Donc stopper, puisqu'on rentre ici, et de mémoire on fait plus de 120 points. Voilà, on fait 121. Donc avec le spread, on est eu ici. Celle-ci, c'est un BE. Donc je l'ai compté validé. Donc vous en aviez une double, hein, soit vous preniez là, soit ici. Celle-là était pas vraiment validée parce qu'on a fait un break ici avec une longue mèche et vous voyez qu'on l'a jamais cassé de manière très franche. Donc j'ai considéré la validation moi ici. Et là donc on part à la baisse, on monte, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Donc ça c'est clairement une consolidation. Et vous voyez c'est marqué ici hein, par l'indicateur de range court terme. Vous avez une figure de consolidation court terme qui prend place et c'est ce canal-ci. Alors comme disait, je pense que c'était Stéphino tout à l'heure, c'était effectivement une journée où les freestylers, donc ceux qui font un peu du hors-piste déjà par rapport aux règles et qui prennent les setups, les cassures de zones de consolidation court terme dans le sens de la tendance, donc c'est-à-dire le break ici par exemple, le break là, ce break là, eh bien c'était très intéressant. Donc moi je vous débriefe ici les règles suivant la méthode. Et donc il existe donc le setup de range court terme principalement, qui est le plus efficace pour prendre position dans le sens de la tendance. Donc c'est un système qui vous permet de tout faire, aussi bien suivre la tendance que vous mettre à contre-tendance sur des zones à forte probabilité de réussite. Donc ça après à vous de tracer éventuellement vos zones sur le M15 par exemple ou sur l'horaire et de ne travailler que les retournements sur ces zones de prix là. Après ça c'est un plus que je ne peux pas débriefer parce que ça serait trop subjectif entre guillemets de considérer mes zones parce que ce ne sera peut-être pas les vôtres. Et donc je débriefe ça de manière très impersonnelle. Ensuite ici on a une nouvelle alerte, bon celle-ci à la vente elle est à contre-tendance, donc on ne peut pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme. Donc quand on n'est pas en zone de range long terme, donc ce sont les points bleus, ici eh bien, on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente ici elle est haussière. Oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que ici, quand vous avez votre structure de prix de latéralisation, de consolidation court terme, et que vous avez la ligne de tendance long terme ici qui continue à remonter, généralement, on fait juste un pullback sur le haut de la zone grisée ou une touchette sur la ligne de tendance long terme ici, avant de repartir dans le sens de la tendance. Ensuite, celle-ci, bien tout simplement, vous voyez, on baisse, on remonte, on baisse. On est dans une zone de surachat qui est relativement haute. Vous avez la ligne de tendance long terme qui est très éloignée, qui continue de monter à toute vitesse. J'aurais même tendance à dire, il faudrait presque pas tenter de prendre ce type de divergence. Mais voilà, donc ici, c'est une sortie à BE, clairement. Celle-ci est à contre-tendance, celle-ci aussi. Ici vous avez les alertes divergence, donc vous voyez ici pareil, hein, c'est un beau break, vous le prenez et vous avez la ligne de tendance qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui commence à s'aplatir tout doucement. Vous avez la touchette, donc vous avez votre objectif de setup 1 à 85 points et puis après derrière, boum, ça repart. Et donc là en fait on est sorti pour le setup 2 au break, tout simplement du haut de canal correctif baissier. Et à nouveau, ceux qui faisaient le hors-piste, bah là c'était le moment d'entrer
en position et vous preniez de nouveau toute la hausse ici. Alors ensuite ici alerte divergence mais à, alerte King TT mais à contre-tendance. L'alerte divergence qui est ici, elle est donc elle est invalidée. Pourquoi? Parce qu'elle est donnée via ce plus haut là et vous avez les prix qui refont à nouveau plus haut. Donc il faut faire attention à ça, hein. Donc vous devez surveiller la suivante. La suivante, elle est donnée ici et elle est validée sur ce chandelier là. Et celui-là, vous permettez d'aller rechercher, donc ça je vais l'effacer s'il veut bien, voilà, vous permettez d'aller chercher l'objectif du setup 1, donc ici à quelques points près, donc parfois il faut, je le dis, il ne faut pas être trop gourmand, donc à 3, 4, 5 points près, surtout quand on a fait une première mèche, vous voyez qu'on arrive de nouveau ici. Bon, ceux qui visent l'objectif du setup 1, il ne faut surtout pas hésiter à prendre votre TP ici. De toute façon, on l'avait là. Et ceux qui étaient plus patients et qui cherchaient l'objectif du setup 2, eh bien, ça donnait ici plus ou moins 255 points. Voilà qui clôture 21h30. Pour moi, c'est ici. Donc, les alertes qui suivent ne rentrent plus dans les statistiques. Alors ensuite, vous aviez une alerte divergence à la hausse ici, qui était validée éventuellement par ce gros chandelier là ou par celui-là. Si vous suiviez les règles, vous n'étiez, je pense, pas à 15 bougies, non, vous étiez à 9-10 bougies. Donc logiquement, suivant les règles, vous ne pouviez pas entrer en position. Par contre, moi, c'est pas pour ça que ça ne peut pas fonctionner, hein, attention. Donc ici, vous aviez l'objectif du setup 1 et puis on repart tout doucement à la hausse. Donc voilà pour le débrief du jour. Alors je ne sais pas si ceux qui sont présents dans le live ont des questions par rapport au débrief. Donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole. J'ai une petite question. Oui, Sur le dernier setup, celui-là. pourquoi tu sors pas BE? Alors, celui-là, parce que ici, donc, tu vas regarder les zones de range court terme. Et puis, tu en auras des successives. Et tu vas sentir que la ligne ici s'aplatit. Donc, moi, j'ai considéré que ici, tu avais la zone haute qui était là. Et donc, tu n'as pas de break de cette zone haute, en fait. D'accord. Parce que en fait, moi, je suis rentré plus bas. Forcément, je suis sorti BE très rapidement. Oui, ici, si tu remontes et que tu redescends, je suppose ici. Ouais, là, j'ai pris, je sais plus, 30 ou 40 points, un truc comme ça. Je suis passé BE, puis en fait, je me suis fait sortir directement. Oui, ouais, ici tu en avais une autre juste derrière en fait, d'ailleurs je l'ai pas compté celle-là. Non, mais j'ai dû sortir plus tard, j'ai dû sortir. Ouais, je suis sorti juste. Moi, je l'ai pas cette. Tu l'as pas celle-là? Non. Ouais, ça doit être avec le flux entre IG France et IG Suisse. La petite différence qui fait que... Bon, de toute façon je vais pas la compter. Donc oui, il faut que je fasse le bilan du jour aussi. De mémoire, donc c'était 210, 6, 3, 4 et 310. 6, 3, 4. Donc voilà pour pardon, les possibilités au niveau de la journée. Pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, là, on voit qu'il remonte bien. Il remonte bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ici l'enregistrement de la vidéo de débriefing. Je vous remercie pour la participation. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter
à me les poser, que ce soit en live ou par écrit.